Vous savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie. On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'ils sont. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Laissez donc respirer ces plaines et ces forêts. Vous savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie. On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Il y a assez de Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. On a tous envie de voir dans leurs yeux naître l'espoir d'un avenir meilleur. à Elvive. Elvive, c'est les épineux qu'on appelle les épineux, le mellifera. Donc finalement, ça va grandir, ça va former une touffe. Donc les éléments ne pourront pas passer. Donc ce qu'on a mis tout autour. Donc aujourd'hui on a mis par 2 mètres, 2 mètres, on a mis tout aux alentours du mellifera en Elvive. Maintenant à l'intérieur, on a mis ce qu'on appelle l'enrichissement. L'enrichissement, c'est des espèces de valeur ou bien des espèces locales qu'on a introduites. C'est des espèces de valeur. Vous voyez ici par exemple, je suis près de sclérocardia pyréa, le beurre. Ici c'est un beurre qu'on a mis, donc c'est pour enrichir la forêt. Parce que la forêt est un peu dégradée. Vous voyez là-bas, c'est les baobabs. Donc il y a des baobabs. Ici vous avez le tabac. Le grand arbre là qui donne des fruits qu'on appelle le tabac orwell pour l'arbre. Donc c'est un enrichissement qu'on a mis à l'intérieur. Donc on protège et on enrichit. Donc voilà pour ce site ce qu'on a mis ici. Maintenant à l'extérieur, c'est un enrichissement mais il n'y a pas de protection. Ce n'est pas une mise en œuvre mais c'est un enrichissement au hasard. Donc on prend des arbres, on plante à l'intérieur, des baobabs, bon, peut-être des tabac, des sclérocardia,
Ensuite, il y a quelques qui aussi Dimbu. Donc on a fait un enchaînement au niveau de la forêt classée. Donc voilà les deux groupes qui sont là. Il y a un groupe qui est là, et un groupe qui est de l'autre côté. Donc ce qu'on a ici au niveau de la forêt classée de Goudiri. Une forêt classée, c'est un domaine qui est protégé par l'État. Donc dont la gestion relève de l'État. Donc il y a le domaine protégé et le domaine classé. La forêt classée fait partie du domaine classé, géré directement par l'État. Donc l'État est représenté par les EFR, c'est les EFR qui gèrent la forêt classée. C'est des forêts où certaines restrictions, il y a certaines restrictions. Donc où la coupe, des fois, il faut une autorisation ou bien un plan d'aménagement. Parce qu'on ne peut pas exploiter une forêt classée sans plan d'aménagement. Donc vous voyez des fois des gens qui exploitent dans une forêt classée. C'est possible, mais à condition qu'il y ait un plan d'aménagement. Ce n'est pas n'importe comment qu'on coupe. Ensuite, il y a certaines activités aussi qui sont interdites dans la forêt classée. Donc c'est une zone de protection. C'est une zone de protection. Merci. Les enfants, sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers. Pour les enfants, sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers. Pour les enfants, On a tous envie de voir dans leurs yeux naître l'espoir d'un avenir meilleur. Offrons-leur des souvenirs et pas ce qu'il y a de pire. C'est le moment pour les enfants. sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers. Pour les enfants, ne plus se taire, ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. C'est le lieutenant Abdoul Diallo, chef secteur des eaux et forêts de Goudiri. Donc nous sommes là actuellement au niveau de la forêt classée de Goudiri. C'est une zone où on intervient cette journée. Donc l'objectif de cette journée, c'est une opération coup de poing. Parce que vous savez, on est en période de campagne de reboisement et il y a une journée de l'arbre qui a été organisée. En général, les journées de l'arbre, c'est surtout une sensibilisation. Mais nous, actuellement, nous sommes dans une journée d'action. Qui dit action dit être sur le terrain et reboiser. Donc c'est une journée où pratiquement toutes les équipes, toutes les brigades sont sur le terrain en train de reboiser. Donc notamment, j'ai même été obligé dans certaines zones de les demander de venir nous prêter main forte jusqu'à demain, comme la zone de Bala et la zone de Boingel, donc qui sont là actuellement pour m'appuyer, demain ce sera le tour. Donc c'était on organise un genre de journée d'action, aller sur le terrain et reboiser. Reboiser, et quel type de reboisement? Il y en a plusieurs aussi. Donc le reboisement, en général, ça fait partie de ce qu'on appelle la DRCS. Donc division reboisement et conservation des sols. Donc vous savez les 5 composantes thématiques de la gestion des eaux et forêts, dont l'une c'est la DRCS, donc le reboisement. Toutes les composantes ont des affinités, ont des liens. Mais comme on est en reboisement, on parle de DRCS, division reboisement et conservation des sols. Le reboisement, actuellement, on est au niveau de la forêt classée de Goudiri. Ce qu'on a réalisé ici, c'est un reboisement d'enrichissement en espèces. Donc on a introduit des baobabs. On a introduit aussi le Sclerocaria birea qu'on appelle le ber. On a introduit le dimbu. Ensuite, on a introduit aussi d'autres espèces comme le saba, le tabac dimanche. Donc c'est pour un enrichissement au niveau de la forêt classée. Et au niveau de la forêt classée aussi, on a mis une mise en défense d'1 hectare avec un grillage. Autour du grillage, on a implanté du mellifera pour la protection contre les animaux, la divulgation des bétails. Donc, mais dans la forêt classée, on ne peut pas faire ça parce que c'est pas clôturé. Donc c'est pourquoi on a mis une mise en défense d'1 hectare au niveau de la forêt classée. Ensuite, ça c'est des reboisements qu'on appelle des reboisements massifs et des reboisements linéaires. Les reboisements linéaires, c'est les haies vives comme on en parle tout à l'heure pour la protection, les brise-vents et les axes routiers. Donc si vous avez constaté, le long des routes, la nationale surtout, on a mis des axes routiers. Donc cette année, notre intervention au niveau des axes routiers,
Donc on a regardé les 11 km qu'on avait effectués l'année dernière sur la nationale, commençant de Talibadji jusqu'à Aïnoumadi. Et cette année, on a mis l'accent sur la piste qui va jusqu'à Wurokaba. Donc à l'entrée de Wurokaba, l'entrée de la piste jusqu'à Wurokaba. Donc on a réalisé aussi un axe routier. Donc on a profité aussi pour remercier nos partenaires qui sont un peu nombreux. Et les axes routiers sont protégés par des gabions. Donc comme vous avez vu le constater. Ensuite, pour le reboisement aussi, on peut parler de deux types de reboisement, comme le semi-direct, comme le noix de rognier. C'est des espèces en général qu'on ne produit pas en pépinière, mais comme c'est directement sur le terrain, comme le semi de noix de rognier. Et dans ce même cadre aussi, ce n'est pas uniquement le reboisement qui est concerné. Il y a ce qu'on appelle défense et restauration des sols. La défense et la restauration des sols. Donc là, c'est des diguettes en cadre qu'on met pour éviter le ravinement. Ensuite, il y a les cordons pierreux aussi. Et il y a aussi le reboisement en vétiver. Les vétivers, donc ce qu'on appelle communément les tchep. Les tchep. Donc ça, c'est des espèces qui fixent sur le sol. Donc si en général, ça amoindrit la vitesse de l'eau pour éviter le ravinement. Donc globalement, voilà les activités de reboisement qu'on a effectuées cette année. Donc avec des plans qu'on a pour au niveau des pépinières. Et avant de parler de reboisement, il faut toujours parler d'abord de production de plants. Donc on est à environ 57 000 plants produits dans le département. Et dans toutes les communes, il y a des pépinières. Et au niveau du siège du département aussi, il y a une pépinière en régie. Donc au total, on a environ 57 000 plants qui ont été produits et qu'on distribue gratuitement des fois aux populations. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour lancer un message, parce que ce soir, on va commencer une opération de distribution de plants forestiers, de plants fruitiers au niveau de la ville. Donc des manguiers, des citronniers et des corosoliers. Donc ce soir, on va tout de suite commencer aussi après la rentrée, on va commencer à distribuer des plants au niveau de Goudiri pour que gratuitement, au niveau des concessions. Là aussi, ça fait partie des actions qu'on va mener cette année. Voilà globalement ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Ça dépend des sites. Ouais, donc ça dépend des sites. Actuellement, au niveau de chaque site, il y a un nombre déterminé. Par exemple, au niveau de la mise en défense, au niveau de la mise à l'intérieur, donc on a mis un enrichissement de 100 plants. Parce que cette mise en défense, ce n'est pas une forêt de production. Ensuite, tout autour, c'est 400 mètres, on a mis chaque 2 mètres, ça fait on a 200 plants de mellifera tout autour. Ici aussi, en enrichissement, on a mis 200 plants ici, en enrichissement. De l'autre côté, les axes routiers, on a mis 2 km d'axes routiers. Donc 2 km d'axes routiers à raison de 10 mètres par... donc on est à presque 200 plants d'axes routiers, 10 mètres. Donc les anacardiers, on a une plantation d'anacardiers, donc d'1 hectare, 10 mètres, ça fait 100 plants. Et là-bas aussi, c'est prévu de faire un axe, une haie vive en mellifera, qu'on a déjà commencé à effectuer, parce qu'on a commencé la trouaison. Et là, ce sera 1 km d'axe routier et de haie vive, parce que ce sera tout autour. La parcelle, on a délimité 5 hectares. C'est pour uniquement chaque année intervenir jusqu'à ce qu'on ait couvert toute la parcelle. Donc ici, actuellement, pour cette parcelle, c'est le début seulement. Il faut rappeler aussi que la mission des eaux et forêts, comme la forêt classée, donc il faut savoir que c'est des forêts qui sont aménagées. Et l'aménagement aussi, ça en deux titres. Il y a un aménagement pour la production. Mais la forêt classée de Goudiri a été aménagée, mais pas pour la production. Parce que la production, il y a la production des ligneux et la production des non-ligneux. La production des ligneux comme le bois, la production des non-ligneux comme les résines, le miel. Donc le tir, si on ne sait pas en Casamance par exemple, c'est des non-ligneux. Ensuite le tourisme. Il y a quelqu'un de vous qui me disent qu'il se plaisait, qu'il se promène dans la forêt. Ça aussi, c'est un aménagement. Donc le tourisme synergétique, il y a ça aussi. Donc en dehors de cette fonction de production, il y a une fonction de protection. Donc comme la forêt classée de Goudiri, elle a été aménagée. Mais pas en production, mais aménagement de protection. Là, dans le futur, peut-être que vous verrez qu'il y aura par exemple des enclos où on élève des pentades, que des enclos où on fait de l'élevage, par exemple de la pisciculture. Donc tout ça, c'est prévu dans la forêt classée de Goudiri. Donc ce ne sera pas couper les arbres, mais protéger et pour inciter la population à pratiquer certaines activités au niveau de la forêt classée. Donc voilà globalement ce que je voulais dire concernant la journée d'aujourd'hui. Bon, les axes routiers nous ont valu beaucoup de réussite. Les axes nous ont valu beaucoup de réussite du moins.
parce qu'on a eu environ 80% de réussite. Mais aussi, c'est grâce à l'obstinence des agents, des Khindaou et de tout le personnel des eaux et forêts. Parce que vous imaginez, pendant combien de mois, chaque semaine, c'est des camions qu'on amène, des véhicules citernes qu'on amène pour arroser. Donc on a eu environ 80% de réussite au niveau des axes routiers. Mais malheureusement, ici on avait reboisé l'année dernière, mais malheureusement avec les feux de brousse. Donc ça a été envoyé par les feux de brousse, donc pratiquement on a tout perdu pratiquement. Donc on a été obligé de recommencer. Mais cette année, au moment de planter, j'ai demandé à ce qu'on désherbe tout autour du plan, comme vous pouvez le constater ici. Donc tout autour, c'est désherbé pour qu'au moins qu'il n'y ait pas assez d'herbe autour du plan. Au cas où si l'hivernage dépassé, avec l'arrivée de feux de brousse, au moins qu'il y ait peu d'herbe au niveau de la chouche pour éviter les feux de brousse. Et cette année, peut-être aussi qu'on va mettre l'accent sur les feux précoces. Donc partout où on a mis le reboisement, au moment des feux précoces, on va encadrer, protéger les plants et mettre les feux précoces. Pour qu'à l'arrivée des feux tardifs, qu'il n'y ait pas de dégâts sur nos plants. Voilà, donc globalement, ce que... Bon, le message, c'est d'abord pour remercier tous les partenaires d'abord. À commencer par les Khindaou. Donc vraiment, ils ont été formidables. À commencer par mes agents, les gens sur le terrain. On a formé une équipe dynamique. Donc dans tout le département, dans toutes les communes, dans tous les arrondissements. Donc il y a des gens qui sont dynamiques. Ensuite, remercier les Khindaou, remercier les partenaires. Parce que si aujourd'hui on arrive à protéger les plans qu'on reboise, c'est grâce en partie à des partenaires comme Areski, qui nous a fourni des gabions, comme Excelec, donc qui nous ont appuyés. Donc, comme il y a d'autres comme Safidine, donc des entreprises qui interviennent dans la zone, qui nous appuient pour la protection du reboisement. Et vous voyez ici, par exemple, ça a été fait par la SOGEM. C'est eux qui nous ont donné le grillage, les barbelés, et eux qui nous ont donné le barbelé. Ensuite, en dehors de tout ça aussi, la SOGEM nous a permis aussi d'équiper 4 communes, 4 villages en forage. Comme par exemple, j'ai installé un forage à Ourokaba, un forage à Djankeba, un forage à Bala, un forage à Koulor. Et c'est des forages qui ont été mis gratuitement à notre disposition par la SOGEM. Donc c'est l'occasion de remercier aussi nos partenaires. Remercier les autorités administratives, nos supérieurs hiérarchiques, le directeur des eaux et forêts. Parce que tout à l'heure, quelqu'un me disait que vous avez des moyens, vous avez des véhicules. Si on a des véhicules neufs, aujourd'hui, c'est grâce au directeur des eaux et forêts. Le colonel Gueye de Tambacounda, notre inspecteur régional, là aussi on le remercie. Parce qu'il intervient aussi, il nous appuie, conseille, financièrement et partout. Il est à remercier. Et sans oublier aussi les maires. Il y a une bonne collaboration entre les eaux et forêts et les maires. C'est pareil, il y a une très bonne collaboration. Là aussi, on ne peut pas les oublier. Et remercier la jeunesse de Goudiri, les populations de Goudiri, les populations de tout le département de Goudiri. Si je dis Goudiri, c'est le département, ce n'est pas uniquement le village de Goudiri. Donc, ils ont tous appuyé. Les artisans, les menuisiers, vous avez eu leur présence ici. Donc, je n'oublie personne. C'est un je remercie tout le monde pour leur appui et leur soutien pour la réussite des eaux et forêts au niveau de Goudiri.